Extrait numéro 23 du livre Martin Eden de Jack London. Chapitre 9. L'adorable beauté du monde lui était un tourment, et il aurait aimé que Ruth soit à ses côtés pour en jouir avec lui. Il décida qu'il lui ferait une description de toutes sortes d'aspects des splendeurs des mers du Sud. Son esprit créatif s'enflamma à cette idée. Il lui souffla de recréer ces merveilles pour un public plus large. Et c'est alors que, dans une grandiose épiphanie, lui vint la grande idée. Il écrirait. Il serait l'un des yeux pour lesquels le monde voit, l'une des oreilles par lesquelles il entend, l'un des cœurs par lesquels il éprouve. Il écrirait de tout, de la prose et de la poésie, des romans et des récits, des pièces comme Shakespeare. Telle serait sa carrière, et c'est grâce à elle qu'il gagnerait Ruth. Les hommes de lettres étaient les géants du monde, et il les jugeait bien supérieurs au monsieur Butler, qui avait un revenu de 30 000 $ par an, et pouvait devenir juge à la Cour suprême s'il le souhaitait. Une fois que l'idée eut germé, elle exerça sur lui un ascendant absolu, et le voyage de retour à San Francisco se déroula comme dans un rêve. Le sentiment de détenir une puissance inexploitée le grisait. Rien ne lui était impossible, pensait-il. Au milieu des solitudes océaniques, il put prendre le recul nécessaire. Pour la première fois, il vit Ruth et son monde avec une parfaite netteté. Il existait dans son esprit comme un objet concret qu'il pouvait prendre dans ses mains, tourner, retourner, étudier. Il y avait bien des choses obscures et nébuleuses dans ce monde, mais il le voyait dans sa totalité, non dans ses détails. Et il voyait aussi par quels moyens s'en rendre maître. Écrire, cette seule idée l'embrasait. Il s'y mettrait dès son retour.